Rebonjour, chers amis. Un petit réglage. Ouais, ça plaît bien. Bien le bonjour, chers amis. Rebonjour. Me revoilà, dans mon costume mauve, comme le Joker. Et oui, ils m'ont toujours pas attrapé, ils m'ont toujours pas mis à l'asile de fous. De toute manière, chez les fous, ils mettent plus personne. Peut-être les gens sains d'esprit, il y en a pas assez pour remplir une maison dans ce monde. Eh bien, maintenant, nous allons passer à un autre registre. Nous allons parler un peu de politique. Non, il manquait plus que ça. Les gens qui sont tous sur le pont parce que tu es, hein, ils sont tous des constipés, hein, ils ont tous la chasse, et maintenant tu vas leur parler de la politique. Quelle idée! Oh, la politique, ils aiment bien, on va parler de la politique française, hein, parce que, bon, on connaît mieux les Français que les autres ici. Ouais, t'as bien raison, on va pas parler de l'autre, là, que personne connaît, et qu'il risque pas d'être élu, celui-là. Bon, je vous en prie, arrêtez, je suis le premier ministre de Belgique, je suis le président de l'Union Européenne, hein, le président. Ouais, tu parles, le président. Le corneau qu'on a mis, là, pour le Vanderlem qui fait la loi. Bon, elle fait la loi parce qu'on veut bien. Ouais, et si tu veux pas, elle fait quoi? Elle me tape dessus. Comme elle tape sur tout le monde, bon, hein, faut pas... C'est moi, Arsène, c'est moi la présidente, c'est moi, la Reichsführer de l'Europe, ya. Personne ne peut être contre moi, personne. Il faut avoir le Libéral, il faut faire opération Barbarossa, il faut liquider les Russes. Eh ben, ils n'ont pas changé les Allemands, hein. On avait dit qu'ils avaient fait pénitence, et il faut croire qu'ils n'ont pas tous fait, hein. Et là, la guerre, encore la guerre, il faut faire la guerre à tout le monde, et ensuite on fait les Shintok. Et ça vous a pas suffi, le petit excité, dans les années 30 jusqu'à 45, hein, quand il s'est flingué, qu'on l'a grillé comme une merguez, ça vous a pas suffi, il faut remettre les couverts. Vous avez envie. Ah, c'est marrant quand même, hein. Vous n'avez pas réussi contre les Russes, vous allez réussir contre les Chinois, croyez qu'ils attendent après vous. On va attaquer les Chinois, et on aura les industries en Allemagne. Ouais, ma pauvre vieille, les industries, elles partent d'Allemagne, hein. Les Américains, ils ont fumé ton pipeline, là, Nord Stream 1 et 2, et ils l'ont fait péter, et maintenant toutes les entreprises allemandes, elles vont chez les ricains, ils n'ont plus rien à foutre de chez toi, bientôt, dans quelques années, ça sera la Somalie, l'Allemagne. Même pas vrai, les alliés américains, ce sont nos amis, on va détruire tous les autres peuples du monde entier. Ouais. Elle prend de la drogue, celle-là, ou elle est naturellement stupide? Elle doit être naturellement stupide, c'est pas possible autrement, hein. Parce que je sais pas, tes super-héros américains, là, tes bidasses, ils ont été joués avec des types qui portent des robes de nuit toute la journée, qui jouent sur des motos, qui ont une calache, et ils leur ont foutu un coup de pied au cul, qu'ils sont rentrés chez eux, les Américains. Et tu vas être attaqué aux Russes. Ouais, bonne chance, hein, il y en a les autres qui ont essayé, hein. Et les Français et les Allemands, ils ont déjà essayé, mais si vous avez envie de remettre le pot couvert, hein, on n'est jamais le 203, et ben vous avez qu'à y aller, vous allez voir, oh là là. Ah, enfin, il vient de m'aider, enfin, c'est le débarquement, c'est le jour du débarquement, on va gagner la guerre. Manquait plus que celui-là, on l'a ramené excité en plus. Ouais, avec ton poulet dans le derrière, hein, Fozzy l'ours. Je vais pas Fozzy. Non, mais t'inquiète, t'es plus marrant que lui, hein, tu peux aller voir les deux vieux là au balcon, moi, en tout cas, tu me fais marrer, hein, tu peux dire, je vais trouver un autre vieux, on va faire les deux vieux du Muppet Show, et toi tu feras Fozzy l'ours. C'est un grand comique, hein. Non, je fais pas le comique, t'étais nul. Personne rigolait avec toi. Ah non, tu fais le naturel, tu fais le président, avec tes annonces que tu vas péter tout le monde. Moi j'aime beaucoup, grand fan je suis. Moi je porte du bleu et du jaune tout le temps sur moi. Ça nous change du noir et du rouge. L'autre folle. Ma vieille, vivement qu'il te fout en tôle, là, pour toutes tes affaires, vivement là, que ça arrive, qu'il y ait une justice pour sur ton cas, ou que les Américains, ils ont ras-le-bol de toi et qu'ils se débarrassent de toi comme ils se sont débarrassés de tout le monde, hein. Tu monteras comme le ministre de l'Intérieur ukrainien, tu prendras tout ton cabinet, tu iras dans un hélicoptère qui va tomber, et on n'en parlera plus. Non, c'est moi qui vais commander l'OTAN. Ah, je vous mens pas. Avec la branlée qu'ils sont en train de prendre en Ukraine, ils vont pas mettre une hélicoptère qui va déclarer la guerre au monde entier, hein. Déjà que grâce à toi, si on t'avait laissé faire, c'est des petits Européens qui seraient occupés à aller mourir en Israël pour tuer des Arabes. La guerre partout. Dis donc, quand tu penses qu'ils ont voulu exterminer les Juifs, maintenant, ils veulent exterminer les Européens en allant casser la tronche à ceux qui sont plus forts que les Juifs. Nein. Ouais, je sais même pas ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle est bête, hein.
voilà, il va falloir trouver un truc pour contrer ça. Ouais, le président, je vois le président, j'ai bien un gastrique pour maigrir avec mon pédagon, on va aller faire la guerre, en mer Noire, on va couler une navire russe, ouais. T'as raison, prends ton pédalo et vas-y, ça nous ferait des vacances, hein, le temps que t'arrives et qu'on comme t'es pas prêt à trouver par quel feu tu vas passer, on n'est pas prêt de le revoir celui-là, hein. Bon, c'est vrai, Papy me dit qu'en politique, il n'y a pas grand monde, hein. Ah, à qui le dis-tu? Ah, ciel, moi, je peux même pas voter extrême droite, c'est terrible, c'est terrible. Je peux même pas voter pour eux. Pourquoi, Papy Mezzi? Ils sont trop cons. Moi, j'admire les musulmans, les juifs, et les néo-nazis, j'admire ces gens-là. Eux, du moment que t'es comme eux, ils t'acceptent. J'admire ce fait-là, que tu peux être le dernier des salopards, le plus dégoûtant, tu pues, t'es minable, mais ils te considèrent comme un frère. Mais moi, je suis pas prêt d'aller dans l'extrême droite pour être au milieu des cons, hein. J'ai trop de fierté, je vais pas considérer un idiot du village comme mon frère, hein. Ça va pas, j'ai pas envie de sec, moi, hein. J'ai pas le temps de solaire, hein. Enfin, il y a des gens à l'extrême droite intelligents. Tu parles, il y a des gens intelligents? T'as déjà vu l'autre, là, Le Pen, là? Elle a voulu que les musulmans votent pour elle, elle s'est pris une branlée magistrale, et maintenant, c'est juste parce que les gens, ils savent plus pour qui voter, alors ils vont voter pour elle. Pour se rendre compte qu'elle est encore plus bête que les autres. Enfin, vous êtes d'extrême droite, Papy Mezzi. Ouais, je suis d'extrême droite intelligente. Problème, l'extrême droite, ils sont tellement bêtes en ce moment. Hein, t'as que des gens doux. T'as déjà vu les néo-nazis, ce que c'est devenu? Oui. Mais quoi? Ça te choque pas? De quoi? Les néo-nazis qui se disent nazis aujourd'hui, ce sont exactement ceux-là que les autres, là, ils auraient pas voulu, hein. Ils auraient envoyé dans les camps de travail, hein, travailler jusqu'à ce qu'ils en claquent, rien que parce qu'ils pensaient qu'ils étaient de la race aryenne, hein. T'as vu ça? La race fait pas tout. Je parle même pas de la race, hein. Ils voulaient une race de seigneurs développés, intelligents, une sorte d'élite, une élite de chevaliers, hein, éduqués, et maintenant, t'as déjà vu comment ils sont bêtes? Oh, Papy, me dis. Hein? Il y a Éric Zemmour. Ouais. Le type qui a le disque rayé, quoi. Le mec, c'est toujours... Tu lui poses n'importe quelle question, ça vient tourner autour des musulmans. Les musulmans, ils sont là. Les musulmans, ils prennent les enfants. Les musulmans, ils rentrent chez eux. Gna. Qu'est-ce qui vous dérange là-dedans, qui veut se débarrasser des étrangers? Ça me dérangerait pas si il avait des chances de gagner, il en a aucune. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est tout simple. Les gens, certes, ils veulent que les étrangers ils s'en aillent, mais il faut leur expliquer une vision d'avenir, tu vois, il faut les faire rêver, il faut leur expliquer la nouvelle civilisation dans laquelle tu veux les faire vivre. Lui, quel rêve tu veux qu'il leur arrive, hein? Tous les jours, ils vivent dans leur vie qu'ils ont. Ils voient tous les jours des Noirs, des Arabes dans leur vie qui sont de plus en plus nombreux. Et alors, à partir du moment où l'autre, il va vouloir les mettre dehors, c'est les Noirs et les Arabes qui vont mettre les Français dehors, hein. Ça va pas tarder, hein. Tu verras, il y aura encore les idiots, là, sur le forum du Figaro qui feront les bravaches, là, hein, les matamors, hein. Les grands bouts d'opérette, hein. On va les liquider, on est plus fort, hein. Douille, hein, ils seront les premiers à aller emmerder une famille de lapins qui vont expulser de leur terrier pour aller se planquer, hein. Les premiers partis, tous ces rambous d'opérette. Enfin, Éric Zemmour, il est bien, hein. Allez, vas-y, fais-le, c'est bien, ça commence bien. Hein. Monsieur Éric Zemmour, pour l'emploi, les méchants musulmans veulent prendre notre emploi. Il faut que les musulmans s'en aillent de France. Ou qu'ils s'appellent Martin et Martine, ça aidera. Certes, mais pour l'emploi. Pour l'emploi, je viens de vous le dire, les musulmans partis, il y a trop les gros joufflus musulmans, et je vois bien, il veut prendre le précieux. Il veut prendre mon précieux. Ouais. Pose-lui une autre question pour voir. Et l'insécurité? Tu vas lui plaire, là, il va être content. L'insécurité, c'est... Les musulmans, islam et islamisme sont d'un côté de l'autre, et ils veulent prendre le précieux dans ma poche. Ils n'auront pas le précieux, il m'appelle. Si seulement c'était la présidentielle qui t'appelle le couillon. Enfin, Papy me dit... il n'arrête pas de parler, pose-lui une autre question. Les feux de forêt.
Ça va foirer, c'est comme dans les débats. Les musulmans, déjà, au temps de Victor Hugo, les forêts brûlées à cause des musulmans sarrasins qui venaient. Ils veulent prendre le précieux, le précieux, le précieux, le précieux. Hein, le précieux? Ouais, voilà. Il devrait prendre des conseillers, lui. J'en ai, hein, particulièrement. Il a été une fois dans le bistrot Liberté, je crois pas qu'il y retournera. Ouais, il a fait chier tout le monde, il n'avait pas moyen de passer un mot. Ce couillon, là, quand on parlait de l'attaque des Palestiniens contre les Israéliens, et il aurait voulu. Il voulait que tout le monde aille faire la guerre et il avait qu'à y aller, mais il est toujours pas allé, hein. Toujours les mêmes, hein, on va faire la guerre, on va faire la guerre, on va faire la guerre. Hein, va faire la guerre, hein, il croit que c'est comme dans Bénil, quoi. La guerre, c'est de taper sur la tête d'un petit vieux chauffe et voilà, c'est ça la guerre. Il y a comme ça. Ah là là. Il est toujours pas parti, hein? Non, il est pas parti. Pourtant, il était hardi. Ouais, il était hardi jusqu'au moment où ce pauvre cornichon, il a regardé la vraie vie, quoi. Comme quoi que le premier qui rentre dans un tunnel palestinien là, de Gaza, il est sûr à 100% d'être crevé, voire le deuxième et le troisième avec. Alors, ils ont voulu le faire passer devant pour être poli, il a pas voulu, il est foutu le camp. Oui, c'est... Ouais, tu vois la différence. C'est pour ça que les Français croient pas en toi. Premièrement, t'es focalisé sur les étrangers, tu nous parles de la poésie de Louis VI de Gros, et ensuite, tu dis que tu vas mettre les musulmans dehors, mais avec quelle armée? Avec ta bande de rambous des plateaux, là, tu sais pas placer un mot, et qui t'agace et qui chante salope, les thèmes, hein, comme si les juifs, ils sont gentils, toujours gentils, et les autres toujours méchants. La guerre, c'est depuis toujours, il y a toujours eu des méchants de chaque côté et des gentils. Après, c'est tout. Au pays de Candie, un musulman veut prendre la blondasse aux yeux bleus, je ne le laisserai pas faire, il veut prendre la précieuse. Ouais, si tu veux, de toute façon, au pays de Candie, ça sera bientôt au pays de Fatima, hein, mon vieux. Hein, comment tu vas faire pour renvoyer tous les musulmans chez eux? J'en sais rien, je le dis, c'est tout, je le fais lire et ensuite on verra, je prendrai les dispositions. Ouais, tu vas faire quoi? Tu vas importer des tribus cannibales en espérant qu'ils les mangent en priorité parce qu'ils vont croire qu'ils sont mieux cuits que les blancs? Oh, je vais le noter, j'en ai pas eu l'idée, je vais le mettre dans mon prochain livre. Le précieux, le précieux. Ouais, le précieux. Enfin, Papy Mezzi, il a du mérite quand même. Il a du mérite. On lui a écrit pour lui donner des idées, lui expliquer qu'il fallait qu'il imagine une France de demain, évoluer, refaire la famille française, refaire la civilisation française dans ce temps d'où Charles Gave lui a aussi écrit, il a répondu à personne cet idiot, il est toujours là, ils sont prêteux et musulmans, hein, je veux que ça intéresse. Bah ouais, il y a Marine Le Pen. Ouais, Marine Le Pen, ouais, bah elle, le problème c'est qu'elle monte toujours quand elle se tait et quand elle l'ouvre, ça descend. C'est le problème. Moi, je l'ouvre tout le temps, le précieux. Ouais. Toi, tu l'ouvres tellement que les gens, ils ont l'impression que t'es un vieux jukebox avec le même disque qui est rayé au même endroit et on n'arrive pas à sortir de la rayure, et on tape le cou et tout. Ça marche pas, y a rien qui tombe. Ouais, comme ce coup, il y a une poule qui sort de ton derrière, tu veux voir? Ah non, il est encore là, lui. Là, j'ai pas envie de voir la poule qui sort de ton derrière, hein. Voyez, on peut me secouer. Ah ouais? Il y a quoi qui tombe? Rien. Ouais. Pourtant, celui qui avait plus la forme d'un œuf Kinder, c'était bien lui, hein. Mais c'était pas une surprise qu'il y avait dedans. T'es toujours pas parti? J'ai toujours pas la clé ni en garde de mon pédalo pour partir. T'inquiète pas, tu peux demander, les Français vont se mobiliser pour te trouver pour que tu partes, hein, tu vas voir. Ils vont même te pousser jusqu'où il faut aller, hein. Ils te pousseraient bien volontiers jusqu'aux cascades du Niagara si seulement il y avait moyen de faire jonction de l'Europe jusqu'au Niagara et flop. Pourquoi il va aller au Niagara? Cherche pas à savoir, ça sert à rien, cherche pas à savoir, continue comme ça. On m'a toujours dit, il y a qu'un seul homme dans ce monde qui vit une vie sans nuages, c'est l'idiot du village. J'ai pas de nuages. Justement, allez hop, tu peux y aller, hein. Tu peux me prendre avec moi, on va aller faire la guerre ensemble.
Je vois pas, je vois pas. Si jamais je viens faire la guerre sur le front avec toi, tu te rends pas compte de tous les Français qui vont s'engager dans l'armée russe pour me tirer? Ah, j'avais pas pensé à ça non plus, Gawa, Gawa. De toute façon, moi, je vais pas faire la guerre, moi, je suis planqué. Alors, on va les autres à la guerre, mourir. Moi aussi, je voulais faire une guerre où les gens allaient mourir pour moi. Syrie, il y a plein d'argent et plein d'armes islamistes pour qu'ils coupent la tête des petits enfants chrétiens. Je faisais des colliers avec des têtes de bébés, ils les mettaient des guirlandes autour des fils et nous, on donnait de l'argent et des armes. Tu donnais de l'argent et des armes à des gens que, une fois qu'ils auraient coupé la tête de tout le monde là-bas, qui leur convenait pas, ensuite c'était ton tour. Ah ouais, j'ai le président trisomique. Gawa, j'espère que mes plans à moi, ils ont pas l'air aussi cons que les siens, Gawa, c'est pas possible. Ouais, allez, hop, on va rappeler une autre, hein. Alors, tu vois, hein, que c'est mieux, moi, hein, c'est mieux que tous ces cons, hein. En définitive, oui, t'es à un autre niveau. Même dans ce niveau-là, t'es pas au top niveau, quoi. Toi, tu vois, eux, c'est des constellations, et toi, t'es un petit caillou qui passe par là, un petit asteroïde, une étoile filante, hein. Ouais, te vante quand même pas, j'ai dit un caillou, j'ai pas dit un truc qui brille, hein. Il faut pas trop en demander non plus, hein. Bon, t'as innocent, hein. Tu vas voir les élections européennes, hein. Ouais, je vais voir, c'est toi qui vas les voir, mon vieux. Tu vas voir une surprise, hein. Comme tous les autres, là, les socialistes, les gauchistes, vous allez voir, hein, bientôt. Tu vas voir, la von der Leyen, elle va être étonnée, hein. Un parlement uniquement d'extrême droite, ça va être. Bah, Papy Mezzi, vous venez de dire que l'extrême droite était pas terrible. Ben, ça empêche pas, hein. C'est pas parce qu'ils sont stupides. C'est pas parce qu'on sait qu'on vote pour des andouilles qui sont incapables de tout que pour autant, on va pas se faire plaisir de voter pour emmerder les autres, hein. C'est pour ça qu'ils sont hauts, l'extrême droite. Maintenant, moi, je vais te dire, tu mettrais un toucan qui parle. Bah, il serait élu président au premier tour avec 98%. Et moi? Quoi? Ah. Combien ça peut valoir, ce truc-là? 0,0002%. Ouais, j'ai encore des partisans. Je vais me présenter, moi, ouais, allez, va, prends ton pédalo et va voir qui j'y suis. Va faire la guerre. Ça fera du bien au pays, à la France. Je vais gagner. Non, ça fera bien à la France, on ne verra plus, on t'entendra plus. Ça leur fera du bien à eux. Hein? Après ça, ils se foutent des Belges, soit ils disent des histoires belges. Nous, on n'a pas encore voté pour un truc comme ça, hein. On n'en est pas encore là, hein. Oh, bon, je te remercie, hein. Ouais, c'est pas parce que j'ai dit qu'on n'a pas voté pour l'autre crapaud que pour autant je suis content d'avoir une limace, hein. Oh, bon Dieu, Thomas sang. Je vais faire des taxes sur les vieux pépés qui sortent les jeunes femmes, hein. Ouais, ben, tu peux toujours faire des taxes comme tu veux, je m'en fous, moi je les paye pas. Ah, bon, comment ça, tu les payes pas? Ah, je suis un politicien, je paye rien. Ah, ça c'est vrai, ça, je veux t'embêter, je m'embête moi-même. Eh ouais, donc tu vois, je suis plus malin que toi. Bon, ça n'a pas d'importance, ça t'a pas brillé. Ah, non, mais moi, attends un peu, hein, quand il y a la rajeunissance cellulaire, je me fais rajeunir et je reprends le pouvoir. Je croyais que tu voulais pas avoir le pouvoir parce que tu trouvais que tout le monde était bête et que t'allais les jeter au crocodile. Ouais, bon, dans le futur, on aura le clonage. Je vais me cloner à quelques millions d'exemplaires de femmes. 8 millions de femmes pour un homme. Et j'aurai mon peuple à moi. Et je serai le grand semenceur d'enfants de toutes les femmes qui seront des médillettes. Moi, avec mes médillettes, je serai comme Claude François. Avec ses Claudettes, je serai médille avec mes médillettes. Je vais faire de la musique, je vais prendre mon banjo et on va jouer de la musique, de la lyre même. De la lyre, c'est joli, la lyre. Comme dans les Chevaliers du Zodiac, là, l'autre il jouait de la lyre, c'était joli, il tuait les gens en plus, oh, il me plaisait bien celui-là, c'était un gentil garçon. Je vois pas pourquoi c'est lui qui a perdu, il aurait dû gagner, hein. Il était quand même mieux que les autres, là, hein. Les autres qui suivent toujours cette godiche qui se fait attraper toujours par tous les autres, et après il faut aller la libérer, et il meurt 500 000 fois, et il revient à chaque fois pour tuer les autres, hein. Ah, vous aimez bien les Chevaliers du Zodiac? J'aimais bien la musique et l'ambiance, mais l'histoire, hein, où le mec il est perforé de partout, et puis l'autre godiche elle l'appelle, et lui il se relève, et tu crois quand même pas avec toutes les femmes qu'il y a sur Terre, tu crois quand même pas que j'irai sauver celle qui se fait attraper à tous les coups, et faut pas exagérer non plus. Ah, on pourra parler des dessins animés si vous voulez, Mezzi. Ah
bon, pour en parler avec mes petits-enfants, je les regarde tous. Et vos petits-enfants? Non, les dessins animés, mes petits-enfants, ils sont trop moches. Je les regarde pas. Vous êtes méchant avec tout le monde, hein. Méchant, qu'est-ce que tu veux? Hein? Ya, il est méchant, je vais le mettre dans 5 ans. Toi, t'approches pas de moi, je voudrais pas dire comme ça, et t'as déjà vu ce machin, là? Hein? On dirait un porte-manteau avec 2 baguettes. Oh, quelle horreur, hein. En plus, elle se prend pour la réincarnation de je sais pas qui, elle veut faire la guerre à la terre entière. Oh, que je voudrais pas de ça, oh, quelle horreur. Même s'il y a une invasion de zombies, que tu dois devenir cannibale pour survivre, même ça, je ne serais pas capable de la bouffer. Ça nous en débarrasserait, Papy Medzi. Ah, alors je veux bien penser à faire un effort, pour vous faire plaisir. Ah bon, je veux bien vous aider dans ce domaine-là. J'en ai à ce point-là, tu veux la... Non, je veux pas la foufoute, quand même, hein. Peut-être que je suis pas très heureux en amour en ce moment, mais quand même pas elle, hein. Non, merci. Ah, c'est ce que je me disais aussi. Quelle horreur. Ah, comme vous dites. Hein, surtout avec son air d'andouille, hein. Ah, prends ça, Poutine! Ah, prends ça! Je les ai pas vus en arrivant! Pourquoi ils sont pas encore là? Vous les apportez les morts pour que je puisse faire la comédie! Ah, c'est tout à fait ça. Tout à fait. Faudrait aussi s'attaquer au pape, hein. Le pape? Le pape, vous voulez que je fasse le pape du Vatican? Non, je suis là actuellement, c'est pas celui du Vatican, c'est celui de la grande mosquée, là. Celui que quand les musulmans ils tuent les chrétiens, il va sauver les musulmans, quoi. Et il s'excuse pourquoi les chrétiens, ils ont saigné sur les couteaux des musulmans. Oui. Bon, il n'y a pas que ça. Ah non, maintenant il veut marier les homosexuels ensemble, ce con-là. 2000 ans qu'ils ont écrit le texte sacré et qu'on le fera pas, et lui, il fout toute la baraque en l'air en disant « Waouh, ce qu'ils ont écrit dans le temps, c'était complètement con, hein, on va réécrire ça. Maintenant, le saint mariage catholique, c'est un homme, une femme. » Bah, dis donc, déjà qu'il n'y a pas grand monde dans l'église, ils vont pas beaucoup se reproduire cela non plus, hein. Bah, ils pourront toujours aller acheter des bébés. Pourquoi ça? Les fermes à bonnes femmes qui font des veaux, font des bébés et qui les vendent aux homosexuels européens qui ont les moyens de payer, il n'y en a plus de femmes, je les ai envoyées au front. Eh ben, comme je l'ai dit que c'est Poutine qui va gagner, voilà encore une de leurs principales ressources qui est foutu le camp. T'as pas pensé qu'elle pourrait faire des enfants pour faire la guerre? Ah là, on m'a promis tout, on m'a dit qu'on me donnerait des hommes, alors j'ai pas regardé les pondeuses, hein, je les ai envoyées au front. Il est encore plus bête que je pensais. T'as pas pensé que tu pouvais avoir un rêve? Ah non, je veux pas un rêve, je veux ma poudre magique. Et mon argent. Ouais, bon, bah, il est monomaniaque, quoi. Au moins, c'est pas un obsédé sexuel. Ah non, j'ai trop joué avec ma bite. T'as trop joué, tu sais plus bander? Non, je veux dire, avant de la coincer, j'ai plus mon bord de la mettre dans quelque chose où elle est à l'étroit, entre les touches de piano, ça se refermait, et je la coinçais, maintenant j'ai trop peur. Eh ben, au moins, il se reproduira pas. C'est toujours ça. Eh bien, voilà, chers amis, encore quelques sketchs que j'espère que vous avez trouvé amusants. Je n'essaye nullement de reproduire la voix. Je donne la voix que j'ai envie aux personnages que j'ai envie. Je leur donne la voix que j'estime qu'ils pourraient avoir pour le rôle et rendre ça bien plus comique. Et j'espère que c'est dans la tradition de Stéphane Stéman et de tous les autres humoristes qui m'ont précédé, et tout en espérant que cette belle époque d'humoriste va revenir, parce que maintenant, si on doit rire avec ceux qu'on nous met, je ne sais vraiment pas qui peut rire de certaines choses, à part les animateurs débiles qui sont de toute façon payés pour. Je sais pas, ils rigolent. Mais si je fais des vidéos, c'est bien parce que je trouve que l'humour devient de plus en plus faible, de plus en plus démuni. Je vous invite donc à mettre le pouce bleu, un commentaire gentil, et à bientôt. Au revoir.